Un message, un message, un dégamage, un message, dégamage, message, comment on appelle ça encore? Genzeni. Si quelqu'un est connecté, s'il m'entend, il n'a qu'à mettre des cœurs. Oh, permettez-moi de pleurer un peu embaoulé. Baba ma wo, baba ma wo, besa kimi kolonio, oh baba ma wo, blade mio. Baada mio kangama sa kimi klodio baba akio blade mio u blade mio kangama sa kimi klodio ekla ijo makun baba akio baba akio blade mio kangame wa be kunye o ra ijo gun o baba akio oh je pleurais un peu en bas pour vous donner. Je voulais, comme je suis en vacances, je voulais me détendre un peu. Je me pose tellement de questions, tellement ça boue en moi. J'ai dit, je vais faire quand même un direct de quelques minutes. Je vais d'abord, dans ce direct, je vais misser déjà. Je vais sortir des vérités. Et je vais ouvrir l'esprit aussi des gens. Ça va être vite fait. Le pays fait peur. Hein? Le pays fait peur. Avant en Côte d'Ivoire, là, les gens ne mouraient pas bêtement comme ça. Et puis, quelqu'un ne pouvait pas mourir. Et puis on va dire, oh, on n'a qu'à faire autopsie, ça va devenir une guerre mondiale. Le pays a fait peur. Le pays fait tellement peur que il y a des gens meurent autour d'eux seulement. Ils vieillissent. Quand les gens meurent, ils rajeunissent. Ils sont vieux, on les pousse, de fois même là. Ils sont prêts à aller monter dans les rues comme ils vont monter dans les rues, puis ils tombent. Quand ils veulent tomber là, garde de corps les attrape. Hein? Ils sont au pays, hein? Garde de corps les attrape. Parce que les pieds là, ça ne fonctionne plus bien. Mais ça ne dure pas, puis quelqu'un meurt. Quand quelqu'un meurt, et puis ils sont en forme, ils dansent. Ils viennent danser, couper, décaler. Comme si, quand les gens meurent, ça leur donne la force. Le pays là fait peur. C'est dans le pays là aussi, il y a beaucoup de gens dans leur ventre, mais ils ne peuvent pas parler dans leur bouche tellement ils ont peur. Il y a des gens qui veulent parler dans le pays là, mais ils ne peuvent pas parler. Il faut parler, tu vas voir. Parle. En secret. Il n'y a pas des gens qui ont parlé, ils ont brûlé leur maison. Parle, tu vas voir. 20 ans. On te brûle, on t'attaque, on te... Et le pays là. Dans le pays là, même si on a égorgé ton enfant, faut te taire. Faut te taire. Même si on a tué ta femme, tais-toi. Les gens ont peur. La peur envahit le pays. Mettez des cœurs. Baba, wo, Kangame, Suzaki, Glorio. Je m'appelle Atia Normal. Je suis né à pour moi. Je suis né à pour moi. Quand j'ai remarqué, je suis allé visualiser un peu les commentaires de certaines personnes qui sont chaudes depuis 3 jours. Depuis plus de 3 jours, ils sont chauds sur les réseaux sociaux, là, sur mes vidéos. Là. Ils mettent commentaires où j'entends, je vois des bah bien, tu es comme ça, toi tu es maudit, toi un vieux comme ça, toi c'est ceci, lui là aussi c'est dit que, attends. Ça on peut faire, les ougloumas on peut prendre ça pour faire chanson. C'est beaucoup, hein. Si on pouvait vendre commentaires pour s'enrichir, actuellement je suis milliardaire. Yeah, commentaires, beaucoup comme ça. Commentaires. Puis, j'essaie de regarder les visages. C'est le visage des gens de là-bas, là. Je regarde le visage. Je les regarde. Je les regarde. D'autres, mais quand tu vois leur nom, ils s'appellent Wantakpongbo, Patakpongbe. Il dit, depuis quand Ivoirien s'appelle Wantakpongbo, Patakpongbe? Il est mélangé chinois avec les autres là, ou bien.
Par exemple, dans 2 jours, on ne dit pas ethnie de nos voisins. On ne parle pas de nos voisins. Si tu t'en vas parler d'un voisin à côté, la façon ils disent qu'ils vont se limer dans 2 jours, ils vont se limer au Niger, là. Si tu t'en vas dire, oui, lui là c'est un ça, lui là c'est un ça, tu vas te chercher des embrouilles inutiles. Mhm. Donc tu regardes leur nom, il n'y a pas un nom même d'origine ivoirienne dedans. C'est des noms bizarres. Tu t'en vas voir leurs photos, leur visage même, tu sais que ceux-là seulement là, c'est pas ivoirien. C'est intéressant, hein? Moi, c'est trop bon. Et puis, c'est eux qui laissent des commentaires. Depuis 2, 3 ils sont dessinés comme ça. Poutou, poutou, poutou. En plus, quand tu regardes leur profil, leurs photos, c'est des pauvres types, ils ont faim. Ils ont faim. Ils sont malheureux, pauvres, misérables. Tu ne sais même pas qui les donne. Hein? Qui les donne quelque chose même pour payer par Internet là. C'est-à-dire qu'ils sont possédés, quoi. Tu as faim. Tu es misérable, tu n'as rien, et puis tu t'en payes pas sur Internet pour venir insulter quelqu'un. Ça, la vie, c'est pas malédiction, c'est quoi encore? Oh, 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 oh. Yo, Michel. Non, Soro Diom. Soro Diom, gardien puissant. Parce que j'étais tout à l'heure en train de me reposer et puis je pensais à Soro Diom. J'ai dit, de toute façon, les gens meurent bêtement, bêtement. Et puis d'autres sont toujours vivants, ils rajeunissent là. Si Soro Diom était resté là, voilà Bilal. Je crois qu'il allait mourir avant Ahmed Bakaïko. Il allait mourir. Oh! Les gens tuent les gens pour prendre leur étoile. Ils prennent leur. Je sais pas quoi là. C'est-à-dire que quand ils veulent monter en grade, ils tuent les gens et puis ils prennent leurs trucs bizarres, bizarres là pour faire dans les loges pour faire leur cérémonie là. Soro Diom, ton âge gardien est vivant, hein? Non. Toi, tu es vraiment un Tini Banani, tu es né pour réussir. Voilà, bilay. Non, Soro Diom, son ange gardien est trop puissant. J'ai dit, c'est ça qui a fait même que ça fait mal à certaines personnes. Ils ont voulu dire, notre frère, là, ils ont voulu dire, si Soro Diom était resté en Côte d'Ivoire, attends, je vais mettre ça ici, c'est un peu loin. Oh, on va mettre ça ici à côté, non? Si Soro Diom était resté là-bas, là, voilà, bilay, ils allaient le tuer. Même, il allait mourir avant Ahmed Bakaïko même. Oui, étoile qui est doux dans un pays comme ça là. Et puis tous ceux qui ont étoile, tous ceux qui sont ivoiriens d'origine, qui ont une bonne étoile, ils tombent comme ça, bah, bah, bah. On dirait papa est mort, papa est pourri. Il y a des gens qui ne savent pas que moi, quoi, quoi. C'est quand on m'attaque comme insulte que je deviens puissant et puis je deviens fort. Moi là, c'est quand on m'attaque. Quand on m'attaque, là, je deviens plus fort. Non, ça me donne puissance hein, quand on m'attaque. Donc, je suis allé voir les commentaires. Je regarde les commentaires. Je regarde les noms. Ce sont tous des étrangers. D'autres même, quand il est à sa tête, il s'appelle Kouaïn Roger ou Kouaïn Bernard. Mais quand il est à sa tête, c'est pas tête de Baoulé. Les papiers, extrait de naissance d'un cadavre, on lui a donné. Je me détaille un peu. Hein. Oh, quand même. C'est extrait de naissance. Extrait de naissance d'un cadavre. Ils ont pris extrait de naissance de quelqu'un et on lui a donné. Tu vas lui demander, Joe, ton village là, c'est où? Il va dire, oh, je ne sais pas. C'est comme j'ai vu un petit ici, là, en France. J'ai vu un petit dans un magasin. Il dit, il est ivoirien, il a passeport ivoirien. Je lui demande son village, c'est où? Il ne connaît pas son village. Il dit que son village, c'est. Il m'a dit quoi même? C'est Abidjan. J'ai dit, mais Abidjan, c'est ton village, tu es ébrié. Il dit, non, non. Je lui pose, mais ton village, le village de ton papa, c'est où? Il ne connaît pas. Le village de ta maman, là, c'est où? Il ne connaît pas. Et il ne sait même pas parler français même. Tu es de quelle ethnie? Il dit, lui, il est ivoirien. Il a passeport ivoirien. J'ai vu un autre encore dans un autre pays. Lui,
Quand il a sa tête même modèle nigérien, il a passeport, il a nationalité ivoirienne. Tu lui demandes aussi son village, c'est où, il ne connaît pas. Bon, c'est eux comme ça, là, qui viennent laisser commentaires. C'est eux qui viennent insulter les gens. Regardez, allez-y voir les publications. Hein. Les vrais Ivoiriens, là, les vrais, là, qu'on dit Ivoiriens, là, ils sont là, ils regardent. Il y a d'autres qui font vue ignorer. Il y a d'autres qui sont de passage. Il y a des gens au pays même, là, ils ont envie de parler même. Parce que ce que j'ai dit, là, c'est ce qui est dans leur cœur qu'ils ont envie de dire, mais ils ne peuvent pas parler. Tu vas parler d'un pays là, tu as eu problème. Oh là, le pays est doux. Le pays est doux, hein? Non, le pays est doux. Mais tout ça va finir un jour, Inch'Allah. Ça va finir un jour. Chaque chose a sa fin. Maintenant, il y a une chose que je ne comprends pas. Hein. Il y a des gens qui ont laissé, il y a quelques personnes qui ont laissé commentaire. Il y a même un qui m'a écrit sur WhatsApp. Il dit, on veut la paix dans le pays. Et puis toi, tu veux. J'ai dit, oh, c'est quelle guerre j'ai provoqué? C'est question, hein. Peut-être que je ne me rappelle pas, quoi. Donc, quand on dit que quelqu'un est mort, une personnalité est morte, et que sa mort est douteuse, et qu'on n'a pas fait autopsie, c'est une déclaration de guerre. Le pays là aussi fait peur de. Wallahi billahi. Yeah! Puis là a changé. Hein. Oh, il y a des gens qui vont rigoler. Hein. Tu vois, les gens ils sont chauds comme ça sous commentaire. Tu vas leur demander, mais qu'est-ce qui se passe? Le monsieur même là, vous faites commentaire, beaucoup de commentaires. Il a fait quoi? Il a dit quoi? Il dit, ouais, il a dit que le monsieur là est mort, on n'a pas fait autopsie. Donc c'est tout le problème qui est là. Autopsie. C'est autopsie là qui vous fait vous sauter comme ça. Donc c'est le mot autopsie là qui est déclaration de guerre. Mais c'est qu'il y a un problème plus grave. C'est qu'il y a quelque chose de plus grave qui est caché dans l'histoire. C'est qu'il y a quelque chose, comme on le dit, qu'on ne nous a pas encore dit. Parce que autopsie ne doit pas faire trembler la tête comme ça. Le mot autopsie, normalement, ça doit réjouir les cœurs quand on dit autopsie. Autopsie, c'est normal. Dans les pays développés, même comme aux États-Unis, un peu partout, quelqu'un meurt. S'il a été empoisonné, il n'a pas été empoisonné, on fait autopsie. Ici en France, là, si la femme même est mort-née, on va faire autopsie pour savoir pourquoi il est mort. Si quelqu'un meurt, on va faire autopsie pour savoir s'il a trop mangé, s'il a quoi, pourquoi il est mort. Le mot autopsie, c'est un langage. C'est un langage facile. Quelqu'un est mort, on veut dire, bon, il est mort là, c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, normalement, ça ne doit pas faire peur à certaines personnes comme ça. Ça ne devrait pas effrayer certaines personnes. Ça ne devrait pas faire peur à certaines personnes comme ça. Alors bon, c'est des choses que je ne comprends pas. Mais je sais que il y a des gens qui se reprochent des choses, c'est pourquoi ça leur fait peur. Parce que où je suis là, quelque chose, c'est comme, il y a quelqu'un qui a laissé un commentaire dans un de mes directs. C'est-à-dire que quand les gens veulent mentir, ils veulent t'accuser là. Et quand tu vois qu'ils n'ont plus rien à dire, ils viennent te dire, il y a quelqu'un qui dit, toi, un violeur comme ça, tu as violé une fille. Mon coin, quand je suis assis, c'est que depuis que je suis né, je n'ai jamais violé femme. Mon mis joli comme ça là. Une jolie femme, par quoi. C'est-à-dire que moi-même qui suis assis là, si ce n'est pas fait des paroles de Dieu, femme même qui me court derrière là, oh, on ne peut pas attraper. Et puis, je dis, tu as violé. Il dit, ça là même là, c'est pas quelqu'un qui cherche encore un truc. Bon, au lieu de parler là, envoie les photos, envoie la preuve, envoie la partie, envoie les trucs, puis ça va intéresser. Bon, comme je sais que je n'ai rien à me reprocher, ça ne me fait rien. Parce que je n'ai rien à me reprocher. Quelqu'un même peut fabriquer ce qu'il veut, c'est pas mon problème. Mais on dit le mot autopsie. Le mot autopsie est devenu déclaration de guerre. Le mot autopsie, là, ça fait qu'il y a des gens qui viennent laisser commentaire pour dire on veut la paix, vous voulez la guerre. Ah, le mot autopsie, là, ça fait qu'il y a des gens qui disent vous là, votre religion là, ça fait que quoi? Et notre religion a fait quoi dans l'autopsie? Notre religion a fait quoi dans l'autopsie? Le christianisme a fait quoi dans l'autopsie? On dit que c'est un ancien président qui est mort. La mort, là, c'est trop brutal.
C'est trop bizarre. Apparemment, même il y a des habitants de Daoukro qui disent le monsieur est mort chez lui. Ils ont vu, quand on transportait le monsieur là, il n'était plus vivant pour partir. Il y a des habitants même de Daoukro qui disent ça. Vous comprenez? Vous nous faites croire que c'est à l'hôpital ou je ne sais pas quoi que le monsieur est mort. Or, le gars était déjà mort. Maintenant, si vous avez menti dès le départ, essayez de nous dire maintenant les vraies vérités. On va comprendre. Parce que si moi, je n'étais pas sorti pour dire la vérité que j'ai su, que le monsieur était mort à 16 heures, tous les Ivoiriens allaient croire que le monsieur était mort à 17 heures et à l'hôpital, alors qu'il est mort chez lui. Il était déjà mort. Vous croyez que le cortège présidentiel qui est passé 2 fois devant la maison de Bédi à Cocody, là, je ne suis pas au courant aussi. C'est normal. J'ai dit, je vais vous donner un sommeil jusqu'à vous allez arrêter de tuer les gens. Le cortège présidentiel qui est passé 2 fois devant la maison de Bédi, comme si vous étiez en train de guetter quelque chose, de voir comment vous allez gérer la situation. Parce que vous savez que c'était déjà fini. Ça là, je suis au courant. Le cortège présidentiel qui est passé 2 fois devant la maison de Bédier là. Je suis au courant de ça. Je n'ai pas mis dans mon direct, mais je suis au courant. Déjà, quand Daoukri était mort, Abidjan, vous étiez déjà au courant qu'il était mort. Avec qui vous communiquez? C'est qui de la maison qui vous communiquait? D'ailleurs, qui suivait sa nourriture? Vous voyez, on va rentrer dans des choses. Vous allez voir que vous parlez pour rien. On dit, le monsieur est mort d'une manière qui ne nous plaît pas. Il y a des choses autour qu'on ne comprend pas. Faites autopsie. Laissez la famille faire autopsie. Ça, là, c'est déclaration de guerre. C'est ça qui vous fait mal comme ça. Ça va vous faire mal. Hein. Ça va vous faire mal ça va vous faire mal. Mais dernièrement, nous, je m'en fous. Ça va vous faire mal. De toute façon, hein, la vérité est déjà sortie. C'est comme l'eau qui est versée à terre. Vous ne pouvez plus ramasser. Tout le monde est au courant. C'est anormal. Quand du Solam, on vient dire, la vérité est sortie. C'est fini. Tous ceux qui croyaient qu'il y avait quelque chose. Et puis c'est bizarre. C'est en Côte d'Ivoire que les gens meurent chez eux à la maison. Et puis, quand ils meurent, on va nous faire croire qu'ils sont morts. Je connais un là, il dit le pasteur. Sa femme était déjà morte à la maison. Il a frappé femme là, il a sacrifié femme là déjà. Lui qui est là, qui saute sur les réseaux sociaux là. Je ne dis pas nom de quelqu'un. Mais lui là, la femme même là était déjà garde devant les enfants, tout ça, la femme était morte. Il nous a fait croire que la femme est morte à l'hôpital. On a parlé d'affaires d'autopsie là. Il y avait un ministre là qui l'a protégé jusqu'à quand là, elle a duré à l'hôpital, je ne sais pas si c'est 2 mois ou 3 mois. Affaire d'autopsie là, il devait dire. C'est encore de voir seulement autopsie fait, ça fait trembler certaines personnes. Je dis, oh, c'est quoi? Quand les gens meurent là, vous prenez l'organe là vite, vite ou bien, pendant que c'est encore chaud. Donc vous ne voulez pas qu'on parle. Hein? Quand les gens meurent là, vous prenez vite, vite quelque chose dedans et puis vous avez peur qu'on découvre que vous avez fait cicatrice ou bien c'est ça qui vous fait peur peut-être, non? Moi, je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas. Hein. Moi, je ne comprends pas. Hein. Je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre. On a même appris que quand Didier Arafat était tombé, il n'était pas encore mort. Que Didier Arafat, quand il est arrivé à l'hôpital, il n'était pas encore mort. C'est là-bas qu'on dirait qu'on l'a achevé. Maintenant, on dit, pour Didier Arafat aussi, on a demandé à faire d'autopsie là jusqu'à ils n'ont qu'à faire quelque chose, on va voir, on n'a qu'à montrer le corps, les trucs, on n'a qu'à trucs. Ah, ça là, c'était devenu une guerre mondiale en Côte d'Ivoire. Le monsieur là aussi, quand sa femme est morte. Et puis j'ai remarqué, hein, les gens là, quand les gens meurent, vite, vite, ils courent, ils vont voir les parents des gens. Ils disent, non, laissez, nous-mêmes, on va s'occuper de l'enterrement. Nous-mêmes, on va s'occuper de tout. Hein. Laissez, laissez, laissez. Laissez, ça là, ça nous appartient. Nous-mêmes, on va s'occuper de ça. Ne mettez pas votre main dedans. Le corps même là, donnez-nous, on va s'occuper de ça. Ils sont pressés comme ça. Corps qui ne vous appartient pas, vous courez pour aller prendre. Quand on vous dit, oh,
l'affaire là nous fait bizarre, on n'a qu'à faire autopsie. Vous dites qu'on a déclaré guerre mondiale. Mais c'est quoi ça? Et le pays fait peur. Il y a des gens qui sont là, ils ont envie de parler. Et puis, il dit, votre affaire de guerre. Il y a des gens qui sont venus me voir pour me dire, non, il y a des gens qui, oh, on veut la paix dans le pays. Il dit, vous qui voulez paix dans le pays là, c'est pas vous qui avez commencé, vous voulez aller faire guerre au Niger. Vous voulez aller faire guerre au Niger. Le Burkina n'est pas d'accord, le Mali n'est pas d'accord, la Guinée n'est pas d'accord, ils sont avec le Niger. Et c'est ça là. C'est pas guerre, vous êtes en train de préparer là. Vous ne voulez pas guerre dans le pays, mais vous êtes en train de préparer guerre avec vos voisins. Donc vous croyez que si vous maltraitez les Burkinabés vont vous laisser dormir tranquille chez vous. Vous maltraitez les Maliens vont vous laisser dormir tranquille. Donc c'est guerre vous cherchez. C'est guerre vous cherchez. Actuellement même là, les gendarmes sont en train de grogner. Il y a des militaires, des gendarmes qui grognent. Ils disent qu'eux, ils ne veulent pas, les militaires, certains qui grognent, ils disent eux, ils ne veulent pas aller mourir à l'étranger, bêtes, ils ont leurs femmes et puis les enfants là, donc de les laisser tranquilles. Mais ça là, vous allez leur donner un peu d'argent, commencer à les blaguer avec l'argent pour que certains aillent mourir. Voilà le pays qui est là. Voilà le pays, ça fait peur. Vous dites que vous voulez la paix dans le pays. Vous dites, oh, nous on veut la paix, la Côte d'Ivoire est bien, on veut la paix. Mais quand vos présidents là se lèvent, puis disent, on s'en va faire guerre au Niger. Le Niger n'est pas loin de nous. On s'en va faire guerre contre le Niger. Le Burkina est collé à nous. Le Burkina dit, nous on n'est pas d'accord. Le Mali est collé à nous. Le Mali dit, on n'est pas d'accord. La Guinée est collée à nous. La Guinée aussi dit, on n'est pas d'accord. Dans ces conditions-là, si vous êtes en guerre contre le Niger, c'est que vous êtes en guerre contre le Burkina, le Mali et la Guinée. Ce sont nos voisins. Donc la guerre que vous dites, vous ne voulez pas sur vous là, c'est cette guerre-là que vous êtes allé en train de chercher au dehors, ça va rentrer chez nous. Ça va rentrer. S'il n'y a personne pour faire coup d'État ou quoi que ce soit en Côte d'Ivoire pour sauter les gens là, eux-mêmes, ils vont chercher leurs palabres pour que des gens de l'extérieur viennent les sauter. Peut-être faut te préparer. Peut-être qu'ils vont les sauter et puis ils vont te dire de venir. Ça là, nous on ne sait jamais. Hein? Bon, mais quoi, il a mis, oui, il a ta bouche là-haut. Et dans les miens, tu as baptisé combien de fois ma bouche? Vraiment, on ne comprend plus rien dans le pays. Je vais parler un peu en baoulé. Kakandeng, Kadinaoulé, Srangalem, Kangamu, Kangamu, les baou, Benoît, Baba, Benoît Motiseri, Kangamu, Beba, ouais, Yakuo, Ekuo, Gotaïdori, Ekron, Kaki Kangamu, Kangamu. Kangamu, Labo, Beklamia, Bak, Wasaki, Wakaki Kangamiri. So Afrique là, il doit avoir Kanga. Amsi Kanga. Celui qui n'est pas baoulé, ça c'est son problème. Moi je suis baoulé. Et actuellement, chacun passe son ethnie. Hein. Quand mes frères BT viennent parler, ouah, moi je ne comprends pas, je les regarde. Chacun passe son ethnie. Hein. Moi, il m'appelle quoi? Donc moi, il parle baoulé. Kangamu. Ba fa kolonga sa. Oh. Be kusona ba na be jo. Be ni ke kulanga be wasika na e jo. Ba fa kolon. Be kebe le ma kolon la anti. Ma be wuri blonu le ba fa e kolon. Ikuso ya kiri kolon mi sanu e kra e jo ma ko. Kanga. Buri kanga. Kanga. Kanga ndeti deo. Ebe bali na e wan ma bali e kana be di. E ba fa kolon. E se. Atike ba wa atike ba tin be wuri kolon anu be baba ofwe. Okutu wa fa be bali yo na be wo ya chi. Bon, j'ai fini de parler baoulé. Comme il y a des gens qui ne comprennent pas et puis m'écoutent, j'ai fini. Ça, c'est entre moi et puis mes frères. C'est un mes frères baoulés. J'ai fini de parler. Non, sinon le pays fait peur. Un pays dans lequel quelqu'un dit simplement, oh, le papa est mort. Mais ça fait pitié. Mais de quelle manière il est mort? Pourquoi c'est aussi brutal? Il y a des choses qui ne vont pas. Apparemment, il paraît que, donc il faut une autopsie. On dit, oh, toi tu as fait déclaration de guerre.
Oh, toi, tu veux que le pays s'allume en feu. Oh, toi, tu veux que nous tous on s'entretue. Oh, toi, pour le mot que tu ne devrais jamais sortir de ta bouche, c'est autopsie. Oh, tu veux dire quoi? Pourquoi tu dis autopsie? C'est parce que tu veux dire qu'on l'a tué. Pourquoi tu dis autopsie? Tu veux dire que le président a fait quoi? Tu veux dire que la fiole a fait quoi? Tu veux dire que Fatak Bey a fait quoi? Mais pourquoi même tu dis le mot autopsie? Le mot là n'était pas... Il a 89 ans. 89 ans. Nos vieux qui sont au village, qui ont plus de 90 ans, là, ils sont morts. 89 ans. Et il faut te taire. Il y a des gens qui meurent, bébé. Lui, il a eu 89 ans. Donc, 89 ans, parce qu'il a eu 89 ans, c'est pourquoi on va le tuer gratuit. À partir de 89 ans, on peut te tuer gratuit. Hey, marquez ça, oh. Quand tu as 89 ans, il faut fuir le pays, oh. Il faut te tuer gratuit. Il n'y a pas d'autopsie, il n'y a rien du tout. Tu parles, tu as 89 ans. Tais-toi, tu as 89 ans. Attention, hein, tu as 89 ans. Faut pas avoir 89 ans dans le pays. Si tu as 89 ans dans ce pays, puis là, tout ce qui va t'arriver, il faut fermer ta bouche parce que tu as eu 89 ans. Bientôt, que nos Zouglouman fassent la chanson 89 ans. 89 ans, oh, faut pas avoir 89 ans. Si tu as 89 ans, voilà, il faut fermer ta bouche. Si c'était deux Zouglouman actuellement, là, j'ai composé déjà, c'est fini. 89 ans, faut pas avoir 80. Il y a quelqu'un qui avait 89 ans. Il est On dit, faut pas, on va parler. Si tu parles, c'est que tu as provoqué la guerre 89 ans. 89 ans est synonyme de meurs gratuitement. 89 ans veut dire quand tu meurs, il faut plus que quelqu'un se pose des questions. Personne ne doit parler. Si vous voulez partir, tu dis, attends, si vous voulez partir, ils me disent. Ça fait dans quelle heure? 89 ans. Quand tu as 89 ans, tu peux mourir bêtement gratuit. Oh, attends, il y en a qui avaient 20 ans, ils sont morts. Il y en a qui avaient 10 ans, ils sont morts. Lui, au moins, il a eu 89 ans. Donc, tu es jaloux de ces 89 ans ou bien, c'est un problème d'avoir 89 ans. Donc, si on a 89 ans quand on est en bonne santé et que, par exemple, quelqu'un nous tue, on doit fermer la bouche. Si on a 89 ans et que on est empoisonné, personne ne doit se poser des questions parce qu'on a déjà eu 89 ans. Hein? 89 ans, c'est l'âge, hein? L'âge à la crème, hein? L'âge, donc tu as 89 ans en Côte d'Ivoire, c'est l'âge à laquelle, quand tu meurs, on n'a plus le droit, hein, de se poser des questions. Parce que tu as eu 89 ans. Dès que tu as 89 ans, tu peux mourir. Et il n'y a pas de problème. Plus de questions, plus de points d'interrogation, quoi. Parce que si tu parles, c'est une déclaration de guerre. Hein, ok? Ne parle pas de 89 ans. Hein. Et voilà. C'est dans ça on est. Il y a déjà, ils vont laisser des commentaires des juges quand ils marquent. Deux fois, celui-là, il m'ennuie un peu, il dit, eh, regarde un peu, c'est qui? Je rigole jusqu'à, il dit, c'est quelqu'un qui se défoule dans le commentaire comme ça. Et puis, tu poses la question à la personne, mais frère, pourquoi tu écris tout ça là-même? Il dit, ouais, tu n'as pas vu ce qu'il dit? Il dit que le gars n'est pas mort naturellement et qu'on n'a qu'à faire autopsie. Mais ça, c'est une déclaration de guerre. Amouike, vous êtes bêtes. Hein. Et puis c'est vous comme ça, vous venez insulter les gens. Oh, tu es bête, tu es un gros porc, tu es un mouton, tu es un cocotier, tu es ceci. Mais quand je réfléchis, vous êtes bête. Parce que c'est défoulé sur ce que vous êtes, la manière que vous êtes en train de faire là. Et puis quelqu'un me vous demande, mais tu fais ça pourquoi? Non, regarde ce qu'il dit. Il dit que le gars, il a déjeuné à 9 heures. Il dit que le gars, hein, à partir de 1 heure après, il se sentait pas bien. Et puis il dit que le gars, déjà vers 13 heures même, ils ont appelé l'hélicoptère n'est pas arrivé. Il dit que le gars, déjà même à 14 heures, il n'arrivait pas à respirer. Il dit que le gars, voilà tout, hein, le problème là, c'est là, je suis en train d'expliquer là.
Il dit que le gars est mort à 16 heures. Il dit que le gars, l'hélicoptère est venu à 17 heures. Il dit que le gars, il a été empoisonné. Que c'est pas normal. On a fait autopsie. Bon, quand il a fini, tu dis, mais dans ce qu'il a dit là-haut, c'est quoi qui est déclaration de guerre? Et puis c'est quoi qui te fait mal? Et puis depuis 3 jours, 4 jours, tu laisses commenter, tu écris jusqu'à tu maudis, tu écris, tu parles, tu sautes. D'autres, mais ils ne mangent pas, il a peut-être de manger. Il dit, ah ouais, attends, mets ta neni, tourne. Hein? Toi là, tu es un bâtard. Ah ouais, attends. Hein? Malo Mola, attends, mets ta neni. Toi là, tu es un maudit. Ah ouais. Il va Sogoni, il va table là. Mets dans ta commentaire, donne blanc. Mets ta commentaire blanc. Hein? Toi là, hein? Toi, vieux comme ça, tu étais. C'est vraiment compliqué. Le pays fait peur. Or, dans le pays, il y a des gens qui veulent parler, ils ont peur comme ça. Il y a des gens qui veulent parler, ils ont peur. Et puis, il y a d'autres qui sont là. Eux, ils parlent seulement. Il y a d'autres qui se demandent, de toute façon, le papa Abedi est parti là. Il y a d'autres qui sont en train de se dire, est-ce que le pays là nous appartient encore? Ceux qui n'aimaient pas Gbagbo me sont en train de prier pour Gbagbo pour qu'il ait une longue vie. Mhm. Actuellement, même là, les vrais Ivoiriens qui n'aimaient pas Gbagbo là, ils sont en train de prier pour que Gbagbo ait une longue vie. Parce qu'on va dire que c'est Gbagbo qui les reste maintenant. Et puis il y a d'autres, ils sont en train de prier pour que Soro Diom, Dieu lui donne la force, il va venir vite. Et puis, parce que c'est, au moins lui, c'est un fils du pays. Voilà, c'est dans ça on est. Donc c'était moi, euh, comme je suis là et puis je ne peux pas passer mon temps à répondre des trucs, tout ça. J'étais en train de me reposer un peu. Je dis, bon, il y a des questions que je me pose. Je vais me poser ça avec mes frères un peu. Et puis chacun va comprendre. Mais sinon, vraiment, déclaration de guerre. J'ai eu des commentaires qui sont intéressants. Hein? Hein? Vous voulez mettre le pays en feu. Je dis, mais c'est quoi qui fait que le pays va être en feu? Dans ce que le monsieur a dit là-haut. C'est quoi qui fait que le pays peut être en feu? On dit que quelqu'un est mort. On n'a qu'à voir de quelle manière il est mort. Donc ça peut mettre le pays en feu. Hmm. Votre affaire là est louchée. Il n'y a pas quelque chose qui est caché derrière. Il n'y a pas quelque chose que vous cachez. Et puis tu les regardes. Tu regardes les visages. C'est tous des étrangers. Il n'y a pas bon quelqu'un dedans. C'est même pas ivoirien. D'autres, même s'ils ont nom d'ivoirien, là, c'est que c'est extrait de naissance de quelqu'un on a pris pour les donner. Leur visage, leur manière d'être même là. Tu sais que ceux-là, non, lui, c'est pas un ivoirien. Moi, je reconnais. Voilà ma tête. Je reconnais. Voilà ma tête. Je vais vous confesser quelque chose. Je suis ivoirien et puis je suis ghanéen et je suis togolais, je suis béninois, je suis burkinabé. Hmm. Non, je ne suis pas camerounais. Mais je suis tout ça là. Ce que j'ai cité là, peut-être il y a aussi les oubliés. Mais je suis sûr que dans mon sang là, il y a Ghanéen, il y a Togolais, il y a Béninois, il y a Burkinabé. Hmm. Donc, quand les gens m'insultent, toi, tu as une tête de Ghanéen, je suis content comme ça. C'est ça qu'ils sont ils sont en train de saluer mes ancêtres pour moi. Toi, ta tête, on dirait un Togolais, là. Je suis trop content. Là, il y a d'autres qui disent, ta tête, on dirait un Béninois, je suis content. Ta tête, on dirait un Burkinabé, je suis content. Hmm. Moi, je reconnais, je reconnais. Mais il y a d'autres, ils ont renié les ancêtres. Ils ont renié leur origine. C'est-à-dire que tu le vois, tu dis, hey, c'est pas toi le fils de. Mais je te connais. Ton papa vient du Burkina, non? Hein? Ah, voilà. Il y a Ahmed Zaï. Ok? Ça, c'est ça là. Ce nom-là existe en Côte d'Ivoire. Allez, bye bye. Oh, les gars, je vais vous micher. Moi, là, je suis comme caillou. Ça tombe, ça glisse.
Et je termine pour vous dire que la vérité est déjà sortie. Ça veut dire que vous vous déchaînez pour rien. C'est sorti. Les yeux des Ivoiriens sont ouverts. Tout le monde sait que le vieux là, sa mort là, c'est pas normal. C'est déjà sorti. Donc tout ce que vous faites là, Amouyako, 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 autopsie, les messieurs autopsie, déclaration de guerre. En tout cas, Soro Diom, lui, il est parti, vous n'avez pas pu l'avoir. Soro Diom là, vous n'avez pas pu l'avoir. Étoile des gens, vous prenez étoile des gens, vous prenez comme ça. Vous prenez étoile des gens pour avancer là. Soro, il a vu clair dedans. Son ange gardien lui a dit, mon petit, il faut quitter la vite, vite. Parce que là, ici, là, si tu ne vas pas là, les trucs, les élections, les trucs qui approchent là, ils vont te bon, et puis on prend ton étoile. Non, lui, son ange, il a parlé. Quand ceux qui tuent les gens pour prendre l'étoile là vont truc là, il va venir. Il va revenir au pays. Donc, je vous aime. Ouais, je suis en vacances, c'est pas de ma faute. Hein. Quand deux fois tu es en vacances, tu t'ennuies, vous voyez, je suis en vacances. Donc, quand c'est comme ça, là, je suis venu parler un peu. C'est comme ça, c'est ça. Je me repose. Je me repose. Je me repose un peu, d'accord? Que Dieu vous bénisse. Vive la vérité. Mais bientôt, je sais que c'est déjà fini. Donc, moi, je dors tranquille. On va se lever un matin, on va dire, oh, c'est fini. C'est fini. C'est là. Oh, c'est fini. Et tous les Ivoiriens vont danser dans le monde entier. C'est pas loin même. C'est presque arrivé. Le canari est cassé. Allez, il a dit que on a eu la révélation. Le canari qui font le tout là. Le canari là, qui est leur pouvoir là. Parce que je parle plus trop de ce genre de choses. Mais allez, il leur dit que le canari est cassé. Que le jour que Bédi est mort là, le canari est cassé. C'est brisé. Le canari est cassé. Le canari là est cassé. Le pouvoir est fini. Le pouvoir du canari est brisé. C'est fini. La vieille femme qui préparait tout le monde là, elle-même, son pouvoir aussi est tombé. Bon, je ne vais pas continuer, sinon j'ai fait 1 heure pour sortir d'autres choses. Il y a des choses que je garde pour moi-même, c'est pour moi, c'est personnel et c'est privé. Parce qu'on ne donne pas tous les secrets à tout le monde. Le canari est cassé, c'est fini. À Bana, au Vieri. Vous allez sauter, sauter, laisser commentaires, danser, tourner, c'est fini. Il y a des signes. La mort de Bédier, la guerre que vous partez faire au Niger. Et je vais laisser le reste. Voyez-vous là, quand on parle, vous partez faire des sacrifices, faire des trucs pour changer les choses là. Je ne dis plus rien. Le canari est cassé. Le canari est cassé. C'est fini. On est là, on n'a qu'à se regarder. Regardez seulement. On n'a qu'à se regarder. De la manière certains sont contents là. D'autres vont être contents bientôt. Au revoir.